Méditation du 31 août, avec sobriété, justice et piété. Nous enseignons que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Titre 2, les versets 12 et 13 dans la version Darby. Nous terminons le mois et clôturons le sujet des addictions avec un joyau des Écritures. Dans ces courts versets, Paul décrit ce que ses lecteurs doivent éviter, l'impiété et les désirs charnels. De plus, il montre la voie pour résoudre ces tendances. Vivre de manière sobre, juste et pieuse dans l'espérance du retour de Jésus. De nouveau apparaît ce mot grec epitomia, également présent dans 1 Pierre 4, verset 2. Le désir avide devrait être, tel qu'il est aujourd'hui, un problème important chez les premiers chrétiens, car on trouve epitomia et ses dérivés plus de 50 fois dans le Nouveau Testament. Chose intéressante, il englobe des concepts liés aux addictions, désir, envie, cupidité, compulsion, convoitise et luxure. Voyons donc les recommandations de l'apôtre pour combattre ce problème. Premièrement, vivons avec sobriété. De nombreuses addictions modernes ont un lien avec la surabondance des produits de consommation. L'addiction à la nourriture croît par exemple avec l'excès d'aliments. L'addiction à l'ordinateur se répand quand appareils et connexions sont disponibles partout, en durée illimitée. L'apôtre nous exhorte à vivre de manière simple, même si nos moyens nous permettent les excès. Nous resterons ainsi protégés des désirs démesurés. Deuxièmement, vivons de manière juste. Pratiquer la justice, l'équité, l'égalité, la générosité, la bonté et le pardon font partie de l'éthique chrétienne qui surpasse les normes purement humaines de comportement. De nombreuses déclarations de l'Évangile comme « Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique » Luc 6, verset 29, montrent les normes de comportement qui ne sont possibles à suivre qu'en l'amour de Jésus. La pratique de tels conseils nous tiendra éloignés du péché et des addictions. Troisièmement, vivons de manière pieuse. Une vie de relation étroite avec Jésus, de prière, de méditation des Écritures et de culture personnelle et collective nous protégera aussi du péché et de n'importe quelle forme d'addiction. Enfin, faisons tout cela dans l'espérance, même si elle n'est pas religieuse. L'espérance reste un facteur de santé totale que de multiples études ont mis en relief. Mais quand cette espérance est centrée sur l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, la protection est parfaite. Il s'agit de l'espérance qui transformera notre désir de récompense méprisable venant des addictions en une vision authentique de ce qu'être sauvé par la grâce du Seigneur Jésus veut dire. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.